Salut à tous, c'est Gaël. Alors aujourd'hui on est dans la récolte de l'ail. On en a fait un petit peu hier pour voir comment ça se passait. En fait on a tourné l'après-midi, on a fait une vingtaine ou 22 palox. Ouais, 22 palox je crois. Et donc aujourd'hui on engage plein pot là-dedans. En tout on a 8 hectares, un peu plus de 8 hectares à récolter avec une machine 1 rang. Donc ça va nous faire disons 5-6 jours de travail vu comme ça. Il se peut que pendant un jour ou deux on ait une seconde machine 1 rang parce que les récolteuses on les a en Kuma. Donc si on arrive à choper une deuxième machine on gagnerait un petit peu du temps. On va bien voir comment ça se déroule, on va faire au mieux et je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est parti. Allez c'est parti, on regarde de près comment ça fonctionne la récolteuse. Voilà, mon frère il égalise le palox pour qu'il se remplisse correctement. Là ils vont poser le palox. Voilà, il y a un vérin qui s'incline. Et voilà, ça part avec un palox vide. Alors voilà notre ail. Donc en calibre ça sera pas super gros. Pourquoi? Parce qu'on a eu de la maladie en fin de cycle. Il y a eu de la maladie en fin de cycle sur le feuillage. Un petit peu de rouille mais surtout du stymphilium qui nous a complètement desséché le plant. Alors ça nous limite le grossissement du bulbe quoi, sur la fin, c'est dommage. Vu que c'est dans les derniers jours que ça grossit beaucoup. Hop, laisse là, ils ramasseront. On avait un gros potentiel de rendement et à cause de la maladie, ça nous a bien stoppé le développement sur la fin. Alors, comme vous avez pu le voir, on monte beaucoup de terre autour de l'ail. Et en fait cet ail là, il est mis en ventilation tout de suite et pendant au moins 48 heures. Et ensuite on l'amène dans un déterreur donc pour nettoyer toute la terre. Et une fois qu'il n'y a plus du tout de terre, qu'il y a de l'ail pur dans les palox, là il peut sécher correctement en fait. C'est vrai que pour l'instant, vu qu'on a une année humide, un printemps humide, c'est compliqué de tirer de l'ail dans des bonnes conditions. Ça c'est de l'ail qui aurait dû se tirer il y a une semaine déjà.
pleine. Damien était en train de passer la herse rotative et il va amener l'ail en ventilation. Donc là, on a mis le 312 avec une deuxième récolteuse. Donc on va essayer de tourner à 2 tracteurs de récolteuse pour gagner un petit peu du temps. Donc voilà, le 312 d'un côté, le TSA de l'autre côté. Ça a l'air de se passer pas trop mal pour l'instant, pour que ça dure. Je touche du bois. Bon, mais fin de la journée pour nous. La miette pas taillée, on a eu pas mal de courroies qui ont sauté à cause des cailloux en particulier. Et donc voilà, on rentre à la maison. On rentre le tracteur sous l'hangar et demain matin on continue. Alors là, vous voyez, on est en train de mettre l'ail en séchage. Alors il y a 3 tours de séchage. Au fond de ce bâtiment, il y a 3 tours de séchage. Donc on envoie l'air dans les paddocks, l'air traverse. En bas, il y a un couloir, donc on le bouche avec des mousses. Et du fait qu'il y a la mousse, donc l'air traverse le paddock. L'air traverse et ressort par les fentes là. Et c'est géré par un tableau électrique. Dans cette travée, il y a 3 séchoirs et dans la travée il y a 4 séchoirs. Dans cette travée il y a 4 séchoirs. Beaucoup moins commode parce qu'on rentre dans ce sens. On rentre dans ce sens là et du coup on aligne les paddocks contre les séchoirs. Et donc dans chaque tour, il y a un ventilateur en haut qui pousse l'air et l'air sort par ces fentes là. Et à la fin de la récolte, les 2 bâtiments seront remplis de paddocks d'ail. Voilà, on est mercredi 20 juin, on a fini de récolter lundi. La récolte a duré vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc 4 journées. On a tourné pendant 2 jours et demi avec 2 récolteuses. Donc vu que c'est des récolteuses en cumin, en fait il y a 3 récolteuses en cumin. Et donc on en avait une pour nous, il y en a une deuxième qui était libre. Ça nous a permis de gagner du temps. Donc on a pu rentrer la récolte assez rapidement. Donc la récolte est maintenant en ventilation. Donc dans les 2 travées c'est plein. Donc la récolte est en ventilation et maintenant on est à la phase d'éterrage. À la phase d'éterrage, ça veut dire que une fois qu'ils ont ventilé au moins 48 heures, on les amène chez un agriculteur de la commune qui nous fait ça en prestation parce que lui il a le matériel, il a la chaîne pour déterrer et pour calibrer. Donc on le fait faire chez lui. Donc là il manque des paddocks parce qu'ils sont en train d'être déterrés. Je vais monter sur les piles pour faire la différence déterré non déterré. Là je vais vous faire un paddock avant déterrage. Donc voilà. Elle n'est pas encore déterrée. C'est un ail qui a éclaté. Alors là, sur ce plateau, on a de l'ail qui rentre du déterrage, donc il est déterré et précalibré. Précalibré, c'est-à-dire qu'il y a les calibres plus de 60 d'un côté et moins de 60 de l'autre. Donc bien sûr, une grande majorité, c'est du plus de 60. Alors voilà à quoi ça ressemble. Une
soit déterré, ça a déjà meilleure gueule. Et Kevin qui est en train de les sortir et de les remettre en ventilation. Voici la fin de cette petite vidéo sur la récolte de l'ail, en espérant qu'elle vous ait plu. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.